Bonjour tout le monde, nous allons donc parler de la monnaie libre, mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne compte pas faire un cours sur la monnaie ou l'économie. Mon propos se veut le plus simple possible pour ne pas embrouiller les esprits, et j'ai volontairement élagué certains sujets. La monnaie libre, elle s'écrit sous la forme d'un G avec une brève au-dessus et un A, et ça se prononce June. En fait, on écrit ce G avec cette brève de la même manière qu'on peut écrire l'euro avec un E bizarre. Donc c'est son sigle. La monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est juste un moyen d'échange. On est bien d'accord que notre vraie richesse, c'est ce que nous produisons ou créons par nous-mêmes. Ce n'est pas la monnaie qui nous rend riches, elle facilite simplement les échanges. D'où vient-elle cette monnaie? La monnaie en circulation, c'est pour 95% de la monnaie scripturale, de l'écriture comptable, c'est-à-dire ce qu'on échange par Internet, c'est pas de la monnaie qu'on a en main. Pour 5% seulement, c'est la monnaie pièces et billets, la monnaie fiduciaire. Donc on peut dire que l'euro, c'est pratiquement que de la monnaie en écriture comptable, c'est-à-dire de la monnaie numérique. Sans rentrer dans les détails, on va dire que ce sont les banques privées qui créent la monnaie, Banque centrale européenne, Banque centrale nationale et banques commerciales, et nous sommes en relation en particulier avec les banques commerciales. Alors là aussi, je vais être très synthétique dans ce que je vais dire. Les banques fournissent l'argent sous forme scripturale, comme on a vu, donc les pièces et les billets, et donc aussi sous la forme d'écriture comptable sur informatique. Mais si tout le monde demandait le solde de son compte, elles feraient banqueroute, car elles n'ont pas l'équivalent de ces écritures en réalité. Elles créent la monnaie à partir de rien du tout. Informatique. Mais si tout le monde demandait le solde de son compte, elles feraient banqueroute, car elles n'ont pas l'équivalent de ces écritures en réalité. Elles créent la monnaie à partir de rien du tout. Les banques sont donc des entreprises à but lucratif, détenant le privilège de la création monétaire. Elles créent donc de la monnaie en fonction de leurs propres intérêts, c'est ça qu'elles ont de plus par rapport aux autres entreprises, et non en fonction de l'intérêt général. Elles spéculent, elles investissent, elles accordent des crédits aux entreprises à condition que leurs projets leur conviennent. Donc elles peuvent orienter de cette manière une politique vers l'écologie ou vers l'industrie selon leurs besoins en fait. Elles accordent des crédits aussi aux particuliers s'ils sont solvables, donc montrez patte blanche, est-ce que vous avez un emploi, combien vous gagnez, d'où ça vient, etc. Et en échange de tout ça, elles reçoivent des intérêts. Pour les familles, elles gèrent les relevés de compte, elles ne gèrent pas les comptes, mais elles gèrent les relevés de compte, et elles nous donnent les moyens de faire des échanges. Et tout ça, ça fait des frais également. En fait, nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. Quand une banque accorde un crédit, elle invente une dette. Elle va écrire sur votre compte un crédit de 200 000, par exemple, contre une reconnaissance de dette de 200 000, la même somme. Tout ça ex nihilo, bien sûr. Et pour cette simple écriture, elle compte des intérêts. Donc concrètement, ça donne quoi? En créant les 200 000, la banque les rajoute à la masse monétaire globale de l'euro. Tout l'argent qui existe en euros, il y a les 200 000 qui viennent se rajouter, ex nihilo, à partir de rien, mais au fur et à mesure que vous remboursez cet emprunt, la dette disparaît. Donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Par contre, d'où sera prise la monnaie qui va servir à payer le crédit? Elle va forcément être prise dans la masse monétaire de la zone euro. Il n'y a pas d'autre endroit pour trouver des euros. Donc cette monnaie va passer de l'économie réelle, qui permet d'échanger les biens et les services, aux mains de la banque. Et au fur et à mesure, la masse monétaire se réduit. La masse monétaire, la zone euro, se réduit. Plus il y a d'emprunts à la banque, moins il y a de monnaie dans l'économie réelle. Et plus il faudra réinjecter de la monnaie dans la zone euro pour que la société continue de fonctionner. Les banques n'ont pas intérêt à ce que la société ne fonctionne plus non plus. Il leur faut toujours de quoi manger. Donc, nouveau crédit, planche à billets, plus exactement création de monnaie par les écritures comptables, croissance infinie, les entreprises ont besoin d'argent pour payer leur crédit, donc elles vont travailler d'autant plus, et donc d'exploiter les ressources toujours plus.
un système qui n'est viable ni pour nous, ni pour la planète. L'économie de la société actuelle permet d'enrichir les organismes privés au détriment de l'économie réelle. Résultat, asservissement mondial, économie de prédation, obligation de croissance perpétuelle, économie réelle déconnectée. L'argent est devenu un moteur de vie et non un outil pour vivre ensemble. Heureusement, de plus en plus d'humains se tournent vers d'autres alternatives. La monnaie libre. Économiquement, elle est créée tous les jours par tous les membres, à part égale pour tous les membres, sans dette et sans intérêt à rembourser. Humainement, la création permanente de monnaie allège la peur de l'avenir et favorise un comportement de collaboration et d'entraide. Ceux qui ont des junes, ils vont généreusement en donner à ceux qui n'en ont pas encore quand ils commencent. Et c'est ça qui fait qu'on change de comportement. C'est ça qui fait qu'on redevient des êtres humains, généreux. Écologiquement, pas de spéculation boursière, pas de surconsommation et pas de surcroissance puisque ça se fait à échelle humaine. C'est nous qui créons la monnaie, c'est pas un organisme privé qui a d'autres intérêts que les nôtres. La nature fait des échanges. Les arbres avec les champignons, les abeilles avec les fleurs, etc., sans avoir besoin de connaître la valeur de ce qu'elle échange. Par contre, si je vous propose d'échanger mon stylo contre votre voiture, là, ça vous ferait un autre effet. En fait, nous avons besoin de connaître la valeur de ce que nous échangeons. Avec le ticket de caisse ou pas. D'ailleurs, il vaut mieux lui demander, mais il y a beaucoup d'erreurs, mais ça, c'est une autre histoire. La monnaie nous permet de chiffrer, de mesurer ce que nous échangeons. De la même manière qu'un double décimètre va chiffrer la différence de longueur entre deux lignes, la monnaie va nous permettre d'évaluer ce que nous échangeons en y mettant des chiffres. En tant qu'outil de mesure de valeur, la monnaie dépend donc de l'humain, et pas l'inverse. Pour éviter les pièges de l'ancien système, elle devrait être créée en proportion du nombre d'humains, ni plus ni moins. Elle devrait être créée en part égale entre tous les individus, droits de l'homme et du citoyen, en respectant la symétrie spatiale et temporelle. Spatiale partout dans le monde, ça montre bien que c'est une monnaie internationale et pas locale, bien que ça commence localement, et temporelle, c'est-à-dire quelle que soit la génération, du moment qu'on est un être humain qui respire, du plus petit au plus vieux, on peut générer de la monnaie libre. Évidemment, la tombe est à l'extérieur. De cette idée naquit la théorie relative de la monnaie, créée en 2010 par Stéphane Laborde, un ingénieur mathématicien français. Il est là en train d'expliquer sa TRM, théorie relative de la monnaie, donc, à Étienne Chouard. Cette théorie introduit la notion de dividende universel, le DU. Une référence monétaire, une sorte d'étalon pour une monnaie libre. En effet, il existe des étalons qui permettent de parler de la même valeur ou quantité partout sur la planète. Pour le poids, le kilogramme, la distance, le mètre, le temps, l'heure. Bien évidemment, je ne parlerai pas ici du système de mesure anglais, car cela n'avancerait en rien ce que je veux vous expliquer. Si je demande 3 litres de lait à l'autre bout de la planète, j'aurai exactement la même quantité que si je le demande de mon pays. C'est à ça que ça sert un étalon. Par contre, en ce qui concerne la monnaie, il faut passer par un taux de conversion à chaque fois qu'on change de pays. Donc il n'y a pas d'étalon pour la monnaie. Et justement, le DU, en tant qu'étalon de monnaie libre, est le même partout, quel que soit l'endroit et le moment sur la planète. Donc ça respecte la symétrie spatiale et temporelle déjà, et en plus il dépend de l'humain. Sa valeur dépend du nombre d'humains co-créateurs de monnaie et de la masse monétaire générée. Et on voit ça tout de suite avec la formule mathématique simplifiée, je dis bien simplifiée pour les mathématiciens. Il s'agit de montrer en fait que les variables utilisées dépendent de l'humain. La masse monétaire en june, le M, et le grand N, nombre de membres co-créateurs, et le coefficient C, 4,88% tous les 6 mois, représente l'augmentation de la masse monétaire qui a lieu tous les jours, en rapport avec l'espérance de vie moyenne d'un être humain estimée à 80 ans. S'ils avaient choisi 100 ans,
pour l'espérance de vie moyenne d'un être humain, ça aurait donné une autre monnaie. Chaque individu, membre de la toile de confiance donc, quel que soit le lieu ou l'âge, crée un dividende universel par jour. Ex nihilo, pour faire le parallèle avec les banques, mais en fait là, c'est bien un être humain qui génère la monnaie, donc c'est pas à partir de rien du tout en réalité. Être vivant crée la monnaie. Pour rester équitable dans le temps, parce que les générations se suivent et se remplacent, la valeur d'un DU en June est recalculée tous les 6 mois aux équinoxes. Les équinoxes, c'est arbitraire, il fallait bien trouver le moment de le faire dans l'année, et c'est tous les 6 mois. Actuellement, un DU vaut environ 10 junes. J'ai fait exprès de faire un petit sac à côté pour montrer qu'un DU, ça correspond au sac. On génère un sac tous les jours. C'est ce qu'il y a dedans, le contenu en junes, qui change tous les 6 mois. Enfin, tous les jours en fait, mais recalculé tous les 6 mois. Chaque jour, donc, tout le monde reçoit ou crée, selon comment on voit les choses, la même part de monnaie sur son compte, soit un DU, à peu près 10 junes par jour. Conséquence de cette répartition de monnaie. Prenons 3 personnes, pour simplifier. Bruno, Latifa, Claude. Bruno, aujourd'hui, aurait 90 junes, Latifa 50 et Claude 10, ce qui fait un total de 150 en masse monétaire pour ces 3. Bruno est à 60% de la masse monétaire, Latifa à 33%, donc le tiers, et Claude à 7%. 3 jours plus tard, ils auraient reçu chacun 10 junes, donc plus 30 pour chacun. Bruno passe à 120, Latifa à 80 et Claude à 40. Au pourcentage, Bruno passe à 50%, de 60 à 50%, Latifa reste à 33 et Claude passe de 7 à 17%. Donc déjà, il y a une évolution. Et quand on arrive à 15 jours, plus 120 chacun, on remarque que pratiquement les parts sont égales. Plus le temps passe, plus les parts de masse monétaire s'équilibrent. En ajoutant le même dividende à tous, on réduit les inégalités sans rien prendre à personne. En fait, encore plus simple, si je prends une personne qui a 9000 unités, donc par exemple June, et une autre personne qui en a 1000, le premier est 9 fois plus riche que le second. Si je leur donne à tous les deux 1000 June, le 9000 passe à 10 000 et le 1000 passe à 2000. Donc le premier n'est plus qu'à 5 fois plus du second. Donc c'est mathématique en fait, on donne la même chose à tout le monde et petit à petit, on arrive tous à la même moyenne. Si on prend maintenant des camemberts de taille proportionnelle à la masse monétaire, on voit toujours Bruno à 50% au départ en année 0, et si on compare à ce que ça donne en année 40, on voit bien que la part de Bruno en année 0 est noyée dans la masse monétaire de l'année 40. Donc ça vaut pas le coup de cumuler l'argent, il vaut mieux l'échanger. Encore une autre façon de voir les choses. Si on n'effectue aucun échange, en 40 ans, notre part de masse monétaire se rapproche de la moyenne. On voit que Bruno, qui a 60% de la masse monétaire, s'il laisse faire, s'il laisse courir, la valeur de ce qu'il a va redescendre jusqu'à la moyenne. Et de même, Claude, de 7%, il va remonter. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec les camemberts juste avant. Du coup, on comprend que la monnaie libre, June, est faite pour échanger, mais pas pour s'enrichir. Lorsqu'on échange, on crée des liens. On fait circuler des biens et des services, ce qui enrichit la communauté. Bruno échange des junes contre une œuvre d'art. Il s'enrichit d'une œuvre d'art, au lieu de laisser sa part de monnaie filer vers la moyenne. La vraie richesse de Bruno n'est pas la monnaie qu'il détenait, c'est ce qu'il peut échanger avec cette monnaie qu'il enrichit, l'œuvre d'art. Il pourra regagner des junes en rendant un service, par exemple. Il enrichira quelqu'un qui pourra peut-être réaliser un projet communautaire grâce à ce service. C'est comme ça que ça fonctionne la société, en fait, les échanges. Claude peut vendre un objet, il pourra utiliser ses junes, ainsi gagner, pour obtenir autre chose. Latifa achètera de quoi s'alimenter. En fait, ce sont les 4 catégories d'échanges qui permettent à une communauté humaine de fonctionner. Les échanges relationnels inclus, bien sûr. Donc, conclusion,
Lorsqu'on échange, on crée des liens, on fait circuler les biens et les services et on s'enrichit mutuellement. Concrètement, comment ça se passe? En mars 2017, de jeunes développeurs, enthousiasmés par la TRM de Stéphane Laborde, décident de la mettre en application bénévolement grâce à une technologie qu'ils connaissent bien. J'ai nommé la blockchain. Alors évidemment, cette technologie décentralisée est déjà utilisée pour d'autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une monnaie numérique créée au moyen d'un système en réseau, la blockchain, sans nécessité de banque centrale. Ça, c'est le plus important. Le Bitcoin, par exemple, en est une, mais il dépend de la puissance de calcul en blockchain, donc de machines performantes et chères, et peut se convertir en monnaie dette, spéculation pour s'enrichir. Donc c'est pas une monnaie égalitaire. Par contre, la monnaie June est une monnaie créée par l'humain pour l'humain. Elle progresse au rythme de l'humain et n'est pas soumise à des variations spéculatives. Il n'y a aucun lien entre la June et l'euro. La monnaie libre n'est pas considérée comme une crypto-monnaie au sens de l'AMF, Autorité des marchés financiers, c'est-à-dire une monnaie bancaire sur les places de marché. Il n'y a donc pas de conversion entre ces deux moyens d'échange. La June ne peut être comparée à l'euro, à part mentalement en guise de repère, pour ceux qui ont besoin. Internet et technologie. La blockchain de la June est un système décentralisé et écologique. C'est un ensemble d'ordinateurs qui travaillent en réseau pour faire fonctionner l'algorithme de la June. Le plus petit ordinateur capable de la faire fonctionner s'appelle Raspberry Pi. Il a la taille d'une boîte d'allumettes et ne consomme que 4 Wh. Donc c'est vraiment écologique. Contrairement aux data centers qui centralisent tout et qui ont besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner, de même la blockchain des monnaies spéculatives qui fonctionne aussi avec beaucoup de ressources. Ici, je prends l'exemple de 3 ordinateurs qui ont téléchargé le logiciel qui permet de faire fonctionner l'algorithme de la June. On appelle ça des serveurs ou bien des nœuds. Ils se synchronisent, donc chaque nœud transmet ses informations aux autres, les transactions, les certifications, pour que les données soient partagées par tous. Du coup, tout ordinateur qui se branche à ce réseau peut utiliser les données et aussi en transmettre. Le logiciel qui permet de faire tout ça s'appelle d'unitaire. En fait, c'est lui qui recalcule la valeur du DU en June tous les 6 mois, c'est lui qui distribue un DU à chaque membre co-créateur de la June, et c'est lui qui sécurise les transactions. Il fonctionne de façon automatique, transparente, décentralisée et sécurisée. Automatique parce qu'il s'agit d'un algorithme créé à partir de la TRM qui ne peut être changé puisque c'est le fondement même de la June. Par contre, les développeurs sont actuellement en train de l'améliorer pour rendre les échanges plus fluides. Transparente parce que c'est un logiciel libre, donc tout développeur peut aider les autres développeurs pour améliorer encore. Décentralisée parce que c'est une blockchain. Sécurisée aussi parce qu'il s'agit d'un système en réseau et il faudrait pirater tous les serveurs qui font fonctionner la June et pour l'instant, on n'a pas trouvé, enfin les pirates n'ont pas trouvé encore le moyen de bloquer tout ça. D'unitaire est donc un logiciel créé par des développeurs qui a besoin d'être traduit en langage humain. Et Cesium va jouer ce rôle. Cesium est donc un logiciel d'interface qui va permettre de créer les comptes Cesium, portefeuille ou membres, on verra ça tout à l'heure, permet des transactions, permet de certifier. Il a Cesium Plus, une sorte d'extension qui permet aussi la gestion de profil du compte, les notifications et les messageries, et puis de se géolocaliser sur la carte June, ce qui est important pour développer le réseau, parce que quand on est isolé, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres junistes autour de soi. Et donc pour pouvoir créer un réseau, on a besoin de savoir où on est. C'est téléchargeable sur cesium.app, je précise bien cesium.app, c'est ce qu'il faut chercher, et vous tombez donc sur cette interface qui vous permet de créer un compte gratuitement, ici, ou bien de se connecter si vous avez déjà un compte.
Il y a deux types de comptes dans la June. D'abord le portefeuille, c'est comme un compte courant, mais en June. Il permet de faire des échanges en June aussi, vente et achat. Par contre, il ne crée pas de monnaie libre. Et il est particulièrement adapté pour des professions et des associations. Si vous avez une entreprise, vous pouvez ouvrir un compte portefeuille pour cette entreprise, pour vos transactions en June. Vous commencez par exemple avec 20% en June et 80% en euros. Pour des promotions, des surplus, à vous de trouver des idées pour faire fonctionner la June justement. Le deuxième type de compte, c'est un compte membre. Alors là, c'est par contre pour un seul être humain, une personne physique et non une personne morale. C'est une obligation. Et il reçoit ou génère, selon comme on voit, le dividende universel, 1 DU par jour, création de monnaie. Il permet de faire entrer d'autres personnes dans la toile de confiance et d'être certifié. Et il permet aussi de faire les mêmes échanges en June qu'avec un portefeuille. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte membre pour être dans la June. Vous pouvez faire des échanges en June à partir de votre compte Cesium dans les Gmarchés, sur le site géchange.fr, ou encore il y a des services que vous pouvez trouver sur girala.net. Mais on voit ça plus en détail plus tard. Quand on s'inscrit sur Cesium, mieux vaut opter pour le compte portefeuille pour commencer. Voilà l'interface qui arrive quand vous créez un compte. Vous avez donc le choix entre les deux, simple portefeuille ou compte membre. Vous choisissez d'abord simple compte portefeuille et j'explique pourquoi. Quand on crée donc un compte Cesium, la première chose c'est qu'on vous demande 2 phrases secrètes. Phrases, c'est-à-dire en fait des mots de passe, donc plus ou moins longues. Une est on appelle ça un identifiant secret, l'autre on l'appelle un mot de passe, mais il en faut bien 2 secrets. Aucune récupération de mots de passe ou d'identifiant possible comme chez Google. Il n'y a pas de petite case qui vous dit « j'ai oublié mon mot de passe » par exemple. On vous envoie un mail et vous pouvez le rechanger. Ça n'existe pas dans le Cesium. Donc il faut bien les garder, vos phrases secrètes, en lieu sûr, écrites dans un carnet ou tapées puis sauvegardées dans un fichier ou sur une clé USB. À garder précieusement. Deuxièmement, une clé publique, équivalente à un RIB. Elle se crée à partir des 2 phrases secrètes que vous aurez notées. Cette clé vous sera indispensable pour effectuer des transactions, acheter, vendre ou virer des Junes sur un autre compte. Bon, c'est une 20aine de caractères, on ne retient pas tout, on retient au moins les 6 premiers caractères pour être sûr de ne pas se tromper de compte et d'être bien sur le nôtre. Ensuite, après s'être familiarisé avec le monde de la June, on crée son pseudo pour le compte membre. Vous ferez donc la demande de compte membre, où vous créerez votre pseudo, vous aurez lu et compris la licence, vous aurez téléchargé un fichier de révocation sur votre ordinateur, vous ne deviendrez membre qu'après 5 certifications dans les 2 mois qui suivent votre demande et si votre dossier respecte aussi la règle de distance, formation niveau 2 requise. Pourquoi plutôt un compte portefeuille au début? C'est tout simple. D'abord parce qu'il s'agit de créer du lien avant tout, se rencontrer, échanger, se connaître. La monnaie n'est qu'un outil, pas une finalité. C'est aussi un moyen de vous découvrir si besoin, en tant que créateur, créatrice, produits, bijoux, accompagnement, services, artisanat, etc. Ensuite, pour prendre le temps de bien comprendre comment faire circuler la monnaie libre, les possibilités, les enjeux, vos idées sont les bienvenues d'ailleurs. Mais aussi parce que c'est plus compliqué d'obtenir un compte membre que d'ouvrir un compte portefeuille. Les règles de la toile de confiance peuvent être expliquées lors d'une visioconférence avec partage d'écran pour les personnes qui sont intéressées. Pourquoi parler de certification? Nous sommes des humains qui cherchons à grandir dans un réseau de confiance. Nous avons besoin pour ça de faire connaissance sans utiliser des outils d'un autre monde, style carte d'identité, passeport, où on a des têtes de bagnards dessus. Nous voulons nous prémunir des tricheurs, des robots et autres. Un seul compte par individu. Pour ces principales raisons, nous avons besoin d'être 5 pour certifier que nous faisons rentrer dans le réseau de la monnaie libre un être humain, ami, ou une humaine, amie. La certification n'est pas un but en soi, le but, c'est nous. La toile de confiance, comment faire connaissance
participer à des rencontres organisées par différents groupes de la June, donc DG Marché, DG Apéro, DG Goûter, enfin tout ce qui peut être inventé pour se retrouver de toute façon. Ou bien organisez vous-même un événement de rencontre sur le thème de la June. Même en petit comité, nous sommes à votre disposition pour venir présenter la June à d'autres, si vous avez besoin. Ou encore faire partie d'un groupe local ou en créer un pour réunir des membres, en certifier d'autres, discuter, échanger, apprendre, progresser dans la June. Vous pouvez aussi vous inscrire sur un réseau comme Synapse, synapse.net, un site de solidarité et de résilience avec un annuaire des besoins et services. Vous pouvez aussi faire des échanges en ligne sur j'échange.fr ou jirala.org et ensuite vous se rencontrer, un moyen de contacter d'autres junistes au-delà de nos frontières et de notre lieu de vue. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir dans la June? Est-ce la volonté de créer une zone économique émancipée des banques? Est-ce l'envie de construire un monde plus en rapport avec des valeurs humaines? Est-ce la peur du manque? En fait, le plus important, c'est le lien. Sortons de notre coquille et soyons créatifs. Partageons notre générosité naturelle et notre amour de la vie. Faisons connaissance avec l'autre pour nous enrichir mutuellement. Aidons-nous à traverser cette période chaotique. La June est un outil formidable pour créer du réseau. Nous allons parler maintenant des sites à voir sur la monnaie libre. Le premier, infojune.fr, un site tableau de bord de la June. Le développeur a eu l'idée de compiler la plupart des sites concernant la June en un seul site, infojune.fr. Le deuxième, la monnaie libre, donc c'est un site qui explique la June et qui va certainement plus loin que ce que je viens de vous expliquer. Si vous désirez en savoir plus, c'est là qu'il faut aller. Pour échanger, vous avez j'échange.fr, l'équivalent du Bon Coin, mais en June. Vous pouvez y déposer des annonces, faire des dons, donc c'est ici, vous avez le menu ici. Vous pouvez donc déposer des annonces, faire des dons pour financer des projets qui vous intéressent, et vous pouvez aussi créer votre propre page pour votre activité si vous en avez une. Vous verrez que l'interface d'inscription ressemble beaucoup à celle de Cesium. Un deuxième site pour les échanges, c'est Juneted, spécialement pour les vêtements, et bien sûr en June aussi. Jirala est un site qui est plutôt axé sur les services, donc vous pouvez proposer des services et voir s'il y a des services qui vous intéressent aussi. Il a été créé par les Espagnols, mais il est traduit dans beaucoup de langues, dont évidemment le français. Et Synapse. Donc Synapse, un site réalisé à l'initiative de Philippe Guillemont, une sorte d'annuaire où chacun propose ou demande des services, des objets ou autres en June. On y trouve aussi des annonces de rencontres, de stages. On y teste aussi la théorie des synchronicités. Il faut obligatoirement s'y inscrire, mais on n'est pas obligé d'être juniste. Et enfin, Airbnb June pour des annonces de location de vacances partout dans le monde. Dernier site, le forum de la monnaie libre. Pour échanger des discussions, des informations, poser des questions, etc. Il y a pas mal de junistes chevronnés qui peuvent vous répondre. Premièrement, comment devenir membre en en-tête? Là, vous voyez, c'est histoire de vous rappeler certaines règles. Deuxièmement, la colonne de gauche où vous trouverez les catégories de sujets traités dans ce forum, en particulier les groupes locaux classés par région. La colonne de droite pour les posts les plus récents, les derniers commentaires, etc. Le calendrier vous montre les événements par chronologie et la carte vous montre les événements par géolocalisation, mais pas que. Elle vous montre aussi où sont les junistes s'ils se sont géolocalisés. Petite remarque, la carte sur Cesium pas, seule celle du forum est fonctionnelle, donc celle-ci.
vous pouvez rester au courant des événements locaux, en plus de la carte et le calendrier du forum Monnaie Libre, par Telegram. En premier, vous avez le groupe général, Monnaie Libre June. En second, je vous ai mis le lien pour trouver les autres groupes, les groupes nationaux. Et en troisième, eh bien, merci de votre attention. Bienvenue en Monnaie Libre. Mon nom sur Cesium, c'est Spiran13, tout collé, avec un S majuscule. C'est pour les junistes qui voudraient récompenser le travail effectué pour cette présentation. Je vous en remercie d'avance. Merci à vous.